Salut les déesses, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous parler d'un petit projet dont j'avais envie de mettre en place dans ma chaîne YouTube. C'est parler un peu plus de la vie en entreprise parce que je me rends compte que l'on n'a pas du tout été formé à ça dans les bancs de l'école et c'est quelque chose qui est vraiment primordial, je trouve à mon sens parce que parfois la jonction entre la vie étudiante et la vie professionnelle est vraiment compliquée et difficile pour certaines personnes. On ne comprend pas forcément l'échiquier tout simplement parce que vivre en entreprise et même pour certaines personnes survivre en entreprise, ça demande beaucoup de stratégie. Et je trouve qu'il y a des personnes parfois qui ne connaissent pas du tout comment évoluer en entreprise, comment entre guillemets se faire accepter. On ne peut pas travailler avec tout le monde, on est entre guillemets obligé de travailler avec certaines personnes, mais il faut faire avec, on n'a pas du tout le choix. Je trouve que c'est encore plus vital de savoir tout ça pour en tout cas les salariés en France, pour ceux et celles qui sont salariés, il faut vraiment apprendre à naviguer en entreprise, surtout qu'aujourd'hui on est dans un contexte vraiment compliqué en France. La situation économique et politique est vraiment, pour dire, je vais pas dire le mot, mais c'est vraiment très très compliqué. La note de la France se dégrade, vous l'avez vu, moi j'ai eu les notifications des agences de notation. C'est voilà, vraiment très très compliqué et il faut s'accrocher à votre travail. On va vivre vraiment, je pense, des mois et des années un peu très compliquées, noires, on va dire. Voilà, je trouve que c'est important de savoir naviguer en entreprise, surtout que j'ai été spectatrice de nombreuses choses en entreprise. On n'en parle pas souvent ou parfois on n'a pas l'information et ça peut vous coûter tout simplement votre place. On peut mettre fin à votre période d'essai comme on peut mettre fin à votre CDD si vous avez débuté par un CDD et que l'idée c'était de poursuivre avec vous en CDI. On peut s'arrêter avec vous au CDD parce que finalement vous n'avez pas eu ce savoir-être qui était attendu, en tout cas dans l'entreprise en question. Chaque entreprise a ses valeurs, chaque entreprise a ses coutumes, ses US. Et malheureusement, si vous voulez poursuivre le plus longtemps possible, il faut être en adéquation là avec ses valeurs. Après, il y a des entreprises où vous n'allez pas matcher avec certaines valeurs. C'est le cas par exemple dans les entreprises de conseil. C'est pas tout le monde qui est fait pour travailler dans les entreprises de conseil. Souvent les entreprises de conseil, que ce soit conseil ou start-up, ils ont souvent un état d'esprit très américain, très anglophone. Et en gros, c'est vraiment, tu marches ou tu crèves. J'avais vu une interview justement d'une fille qui avait évolué dans l'univers un peu des startups, qui était commerciale. Voilà, ça s'était très bien passé pour elle, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et surtout aussi, il y a des personnes qui sont très introverties. Moi, personnellement, je suis introvertie. Et je vois bien que parfois, ça a été compliqué même pour moi. Mais je le vois pour des personnes qui sont encore plus introverties que moi. Parce que moi, à la rigueur, c'est une façade. Mais après, je veux dire, quand je m'entends avec quelqu'un, je m'ouvre très, très vite. Bon, de manière générale, on m'aime bien, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc vraiment, faites attention. Et c'est l'occasion de lancer ma série. Alors, je sais pas encore comment je vais l'intituler. Je me laisse un peu le temps de la réflexion. Je pourrais mettre un titre d'une playlist et ensuite je changerai. Mais voilà, je me laisse un peu le temps de la réflexion. Mais là, ça sera vraiment la première vidéo qui amorcera la playlist donc spéciale entreprise où vraiment je vais vous raconter des anecdotes, des conseils, des stratégies qui m'ont l'air vraiment très intéressants. Et je vais vous parler également de la série Soot
que j'ai regardé 2 fois parce que j'aime tellement cette série. Je l'ai regardée, ça fait quelques années maintenant, mais j'ai trouvé qu'il y a des personnages qui sont vraiment intéressants, mais surtout des situations d'entreprise que l'on retrouve parfois dans le réel et qui ont été vraiment enjambées avec grâce, si je peux dire ça. Dans cette première vidéo, je vais vous parler très rapidement de l'ego des hommes. Et pour le coup, quand je dis homme, ça peut être avec un petit H comme ça peut être avec un grand H. Donc j'inclurai également les femmes. Mais l'ego que j'ai vu réellement en situation, c'était vraiment l'ego des hommes avec un petit homme, avec un petit H, pardon, je vais dire. C'est réellement le fait que vous avez parfois des personnes qui, si vous ne savez pas qui sont ces personnes, ils le prennent vraiment très mal. Mais quand je vous dis très mal, c'est au point où ils vous disent bah écoutez, cette personne-là, elle m'a pas dit bonjour, ou cette personne-là, enfin peu importe, elle s'est comportée comme ça m'a pas vraiment plu, donc vous la virez. Et ça, c'est souvent des personnes qui sont dans des postes de direction, qui sont comme ça parce que ils ont atteint un certain niveau et par conséquent, ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Alors moi, j'ai horreur de ces personnes-là, je vous le dis, hein, je m'en fous complètement que ces personnes-là, ce soient les PDG, les présidents, fondateurs de l'entreprise. Je trouve ça horrible et je trouve ça injuste parce que cette personne-là ne t'a pas dit bonjour. Mais en fait, là, je parle réellement de personnes qui ne disent pas bonjour parce que peut-être elles ne savent pas qui tu es, ou alors c'est vraiment des personnes, par exemple au bureau, qui sont focalisées sur leur PC et qui ne pensent pas à lever leur tête au moment où toi tu vas passer. Et donc toi, ta réaction, c'est de dire à la RH de virer la personne. Je trouve ça violent en fait. Et malheureusement, vous avez des gens qui sont comme ça. Mais moi, c'est surtout que j'ai été témoin de ça. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai été témoin de ça. Et malheureusement, oui, bien sûr, la vie n'est pas juste. La vie est injuste. Et parfois, vous avez des personnes qui n'ont pas été renouvelées pour ça. Alors que ces personnes-là, ils sont même pas au courant que ça s'est passé. Mais réellement, moi, j'ai le cas. Je sais dans quel service je travaille. J'ai la vue sur tout. Et je peux vous dire que, à titre d'exemple, il y a une de mes collègues qui était en CDD. Normalement, elle aurait dû se voir proposer un poste en CDI par la suite. Et je sais que ce poste-là en CDI ne lui a pas été proposé parce qu'une fois, vous avez le directeur général qui est venu dans l'entreprise. C'est elle qui a ouvert la porte. Et elle ne savait pas c'était qui. Elle ne savait pas que c'était le directeur général. Et elle lui a parlé en fait comme si c'était un salarié normal, lambda. Mais là, je ne parle pas d'une femme qui a été désagréable avec lui. Elle n'a pas du tout été désagréable avec lui. Elle lui a juste dit bonjour, etc. Il lui a posé des questions, elle a répondu. Mais elle lui a répondu comme si elle répondait... à une personne lambda, à une personne qui venait en visite en entreprise. Elle ne savait pas réellement qui c'était. Et la personne a tellement mal pris, parce que son ego a été touché, il s'est dit, ah mais si... parce que en fait, si vous voulez, l'entreprise où j'étais, c'est une entreprise qui accueille également du public. Donc, quand je dis du public, c'est des particuliers. Quand vous êtes dans la rue, vous pouvez rentrer dans l'entreprise en question, poser des questions, on y répond. Donc, il y a un petit accueil, mais c'est vraiment peut-être 2% du poste. Et encore, ça fait même pas partie de notre poste, c'est juste parce que nous, notre bureau était devant la porte. Donc, finalement, quand quelqu'un sonne, on est tenu d'ouvrir et d'accueillir la personne. Et parfois, dans le lieu où j'étais, on accueillait les directeurs de secteur ou les responsables de nos filiales qui venaient parfois dans l'entreprise où on était. Et comme elle ne savait pas qui c'était et qu'elle lui avait répondu de manière tout à fait normale, il a pris la mouche. Ça lui a piqué son ego parce que cette fille-là ne savait pas que c'était le directeur général.
Il s'attendait à avoir une personne peut-être qui allait trembler devant lui, qui allait enfin parler avec lui avec une petite voix, une délicatesse, enfin qu'elle allait être enfin tout simplement intimidée. Et lui, comme il n'a pas eu devant lui une personne qui était intimidée et qui lui a répondu de manière tout à fait, on va dire, lambda, un peu routinière, et ben il a pris la mouche, ça a piqué son ego et il a dit à la RH qui a transmis au responsable des ressources humaines, et moi j'étais là, le responsable des ressources humaines nous a dit, voilà, cette personne-là, alors certes, son CDD a pris fin, mais ils n'ont pas reconduit parce qu'ils savaient que le directeur général n'avait pas un très bon retour concernant cette personne-là. Il lui a dit, voilà, on avait l'impression qu'elle ne savait pas qui j'étais, et que même si voilà c'était des particuliers qui avaient sonné, le style d'accueil qu'elle a réservé, il n'a pas apprécié et que enfin forcément c'est de l'interprétation, mais il s'est dit qu'elle allait accueillir les particuliers de la même manière dont il a été accueilli. Et là, je ne vous parle pas d'une personne, parce que moi j'étais là quand cette personne a accueilli le directeur général. J'étais là, j'étais présente. J'étais là physiquement, j'ai tout vu la scène. Elle lui a pas répondu de manière désagréable. Elle lui a répondu tout simplement normalement. Mais comme c'est le directeur général, il faut lui caresser le sens du poil, il faut être intimidé devant sa personne, sa majesté. Mais ça l'a pas plu et donc il a dit à la RH, écoutez, vous me la virez. Sauf que, évidemment, la RH, elle n'a pas viré pour ça, évidemment. Mais ça veut dire qu'ils ont profité du fait que son CDD arrivait à terme pour ne pas lui proposer le CDI. Et la personne, elle est partie sans savoir que c'était une des raisons qui a fait que son contrat n'a pas été prolongé en CDI. Moi, je sais, mais j'irai pas voir la personne pour lui dire, évidemment. Mais c'est ce qui peut se passer en entreprise. Et l'astuce que j'aimerais vous donner, c'est que quand vous rentrez dans une entreprise, même si vous ne savez pas, enfin, vous n'allez pas savoir qui est qui, vous ne pouvez pas connaître tous les salariés, surtout. Là, on parle d'une grande structure où il y a plus de 2000 employés. Voilà, vous ne pouvez pas connaître tout le monde. Mais vous devez connaître les piliers principaux de l'entreprise. C'est-à-dire, vous devez savoir reconnaître le directeur général, le président fondateur, par exemple là dans ce cas-là vous devez reconnaître les responsables de secteur, etc. En fait, vous devez connaître le visage de votre direction. C'est primordial. Vous devez connaître le visage de la direction, même si vous ne leur avez jamais parlé. C'est quelque chose qui n'est pas appris dans les bancs de l'école. C'est quelque chose que vous apprenez sur le tas en entreprise, parce que il y a des personnes aussi qui pensent que vous allez tout savoir à l'école. Vous n'allez pas tout savoir sur les bancs de l'école, et en plus, j'ai envie de vous dire, on ne vous apprend même pas ça. Il n'y a pas de cours dédiés sur la vie en entreprise, par exemple. Et ça, je trouve que c'est vraiment regrettable, c'est dommage, parce que finalement, vous allez peut-être passer à côté de promotion, parce que vous allez avoir un collègue qui va avoir plus l'habitude de ce genre de choses. C'est pas des choses qui sont dites de manière formelle, mais c'est des choses qui font partie de l'informel en entreprise. C'est quelque chose qui fait partie du savoir-être en entreprise, et vous devez connaître un peu tous ces tips, tous ces conseils. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Si vous tombez dessus, par pitié, partagez cette vidéo au plus grand nombre. C'est des choses qui ne vous seront pas apprises sur les bancs de l'école, mais c'est des choses que vous devez avoir vent de tout ça. C'est les choses un peu cachées de la vie en entreprise, si je peux dire ça. Il faut que vous gérez tout ce qui est savoir-être, et même si vous n'êtes pas en contact direct tout le temps avec les membres de la direction, vous devez connaître votre visage, parce que si elle avait connu le visage de ce directeur général, elle n'aurait pas eu ce souci-là. C'est important. Vous devez dealer, c'est triste à dire, mais le monde n'est pas juste. Vous devez dealer avec des humains. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, là où vous allez rencontrer des humains,
il va falloir dealer avec leur humeur personnelle. Peut-être qu'il se passe des choses dans leur vie privée, vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment les humains réagissent face à une situation. Un humain, B réagira d'une manière différente d'un humain C. L'humain C réagira différemment de l'humain Z, etc., etc. Ce directeur général-là, peut-être qu'il a des problèmes personnels dans sa vie, vous ne savez pas. Et là, il a juste voulu se prendre pour le directeur général, on va dire qu'il est déjà. Mais c'est parce qu'il a un ego surdimensionné que cette situation-là s'est passée. Et j'ai envie de vous dire, plus vous allez côtoyer des personnes qui sont haut placées dans la hiérarchie en entreprise, plus vous allez devoir faire face à l'ego des personnes. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus l'ego de ces personnes-là est énorme. Et donc malheureusement, si vous voulez survivre en entreprise, vous devez, entre guillemets, leur lécher les bottes. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Si vous n'êtes pas contente, soit vous devenez entrepreneur, soit vous pouvez travailler de chez vous, il n'y a pas de souci. Et là, c'est vous qui établirez vos propres règles. Mais lorsque c'est une organisation qui prévoit ses propres règles, si vous devez en tout cas durer le plus longtemps possible dans cette entreprise-là, vous n'avez pas d'autre solution que de respecter, que de vous adapter aux coutumes, aux valeurs de l'entreprise. C'est pour ça qu'il est très important, moi je vous le dis, vous devez connaître le nom et les visages des personnes que vous allez côtoyer. Peut-être que vous les côtoyez pas tous les jours, parce que ces responsables-là, il n'est pas tout le temps dans l'entreprise là où on est. Lui, il était basé au siège. Moi, j'étais au siège, mais j'étais au siège parisien. Et vous savez que lorsque vous avez du passage et que vous avez les responsables de secteur ou autres qui sont amenés à faire des réunions là où vous êtes, vous avez tout intérêt à connaître leur visage. L'astuce, c'est d'aller sur LinkedIn et de regarder le visage des gens. Après, parfois, vous allez me dire, oui, mais bon, sur LinkedIn, la personne, elle voit que j'ai regardé votre profil. Tant pis, on s'en fout. Vous regardez leur profil. Et en plus, sur LinkedIn, vous avez un paramètre qui vous permet de regarder les profils des personnes sans que ces personnes-là sachent que c'est vous. Il y a plusieurs options. Donc, soit vous indiquez uniquement votre nom, ou alors vous ne mettez pas votre nom en entier, vous mettez que vos initiales. Ou alors, il y a l'option profil privé. Donc, ça veut dire que si une personne, elle voit que vous avez vu son profil, elle verra pas votre nom, votre prénom et votre photo, mais elle verra uniquement profil privé. Ou alors, elle peut uniquement voir que c'est une personne qui occupe telle fonction. Par exemple, je dis un exemple, vous êtes commercial, elle verra juste un ou une commerciale a vu mon profil, mais elle verra pas que c'est Marie-Pierre-Paul-Jacques qui a vu son profil. Vous pouvez paramétrer la confidentialité. Ou alors, si vous êtes recruteur, vous avez un profil recruteur et vous pouvez voir les profils des personnes sans que ces personnes sachent que vous avez vu leur profil. Ça, c'est lorsque vous avez le profil recruteur. Donc, faites réellement attention. Vous devez connaître le visage des gens de votre direction. Ça peut paraître bête comme ça. Il y a des gens qui vont dire, ça me paraît logique. Mais je vous assure que cette personne-là, ma collègue, ce n'était pas logique pour elle. Elle ne savait pas. C'est pas parce que elle ne voulait pas savoir ou elle ne voulait pas, entre guillemets, lécher les bottes de cette personne. C'est juste qu'elle n'était pas au courant. Elle ne savait pas qui c'était. Et ça, c'est une grave erreur. Ça peut être une erreur mineure dans une autre entreprise où l'ego, c'est pas trop grave, etc. Mais dans d'autres sociétés, dans d'autres entreprises où vous avez des personnes qui ont des gros égos, etc. En fait, tout dépend, encore une fois, des valeurs de l'entreprise. Tout dépend, on va dire, de l'ambiance, de l'environnement dans l'entreprise. Mais moi, pour avoir fait différentes entreprises, pour avoir fait des PME, pour avoir été dans de grandes entreprises, pour avoir fait des boîtes de conseil, je peux vous assurer que en règle générale, dans 90% des cas,
vous allez toujours avoir des personnes qui sont dans le membre de la direction qui ont un ego surdimensionné. Si vous ne savez pas qui ils sont, je peux vous assurer que vous allez avoir ce problème-là. Parce que moi, je l'ai eu également ça. On m'avait reproché une fois il y a très longtemps, et c'est pour ça que je le sais aujourd'hui, mais ça fait très longtemps, que apparemment je n'avais pas dit bonjour à, je crois peut-être à un manager. Sauf que moi j'avais l'excuse. Je me suis dit, mais si je travaille dans mon PC et que j'ai la tête rivée sur mon PC et que je suis à fond sur mon travail, je ne vais pas forcément avoir le réflexe de lever la tête à chaque fois qu'une personne passe à côté. Donc voilà, et jusqu'à présent, je peux vous dire que je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas qui s'était plaint. Mais parce que ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé vers... on était en 2015-2016. Et c'est pour ça que je le sais. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je fasse une vidéo parce que cette personne-là, elle est issue de la génération Z. Vous savez comment ils sont la génération Z au travail. C'est, je m'en foutisse quoi. Enfin, pour la plupart, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais vous avez vraiment des personnes issues de la génération Z, ils n'ont pas le même rapport au travail que nous, qui étions dans la génération Y. C'est pas du tout la même chose. Donc faites attention, la génération Z ou les milléniums aussi, voilà, faites très attention. Même si vous ne côtoyez pas les membres de la direction, c'est une information informelle, c'est quelque chose que vous devez savoir. Vous devez savoir qui est qui dans l'organisation. Même si vous ne les côtoyez pas, vous devez savoir qui passe la porte de votre entreprise. Vous devez connaître le visage. Vous devez savoir impérativement si c'est une personne entre guillemets qui est importante ou pas. Moi personnellement, ça dépend, comme je vous l'ai dit, de l'entreprise où vous tombez. Il y a des entreprises, par exemple, on m'a parlé de l'entreprise Nestlé. Parce que j'ai croisé une ancienne salariée de Nestlé qui m'a dit, en plus, les locaux, ils étaient magnifiques. Bon, apparemment, ils ont déménagé parce qu'il y avait des locaux à Paris. C'était les locaux, un des locaux les plus magnifiques de Paris au niveau d'une entreprise. Mais avant, donc, ce qu'elle me disait, parce que ça fait très longtemps qu'elle avait travaillé là-bas, et elle me disait qu'à Nestlé, ils avaient une politique qui disait que, peu importe la fonction que tu occupes, par exemple, la secrétaire et le responsable, par exemple, commercial, ils avaient le même type de bureau. Mais parce que ça faisait partie des valeurs de l'entreprise. C'était l'état d'esprit du directeur général, par exemple. Peu importe la fonction que tu occupes, tu auras le même bureau. Mais dans l'entreprise où j'étais, où finalement ça s'est passé, il n'y a pas le même état d'esprit. Ça dépend de l'entreprise où vous êtes. Par exemple, j'étais dans une autre entreprise où là, c'était vraiment l'esprit anglophone. Donc, ça veut dire que c'était à peu près la même chose. En fait, que tu sois assistante ou que tu sois responsable d'un service, peu importe, responsable recrutement, responsable de ressources humaines, peu importe, tu avais le même bureau que l'assistante. Et c'était des bureaux dans un open space, c'était du flex office. Donc, ça veut dire que là, il n'y avait pas de bureau attribué. On changeait de place comme on voulait. Voilà. Mais ça dépend de l'entreprise où vous êtes. Si vous êtes dans une entreprise anglophone, une entreprise vraiment française, c'est pas du tout le même état d'esprit. Ça aussi, il faut comprendre en fait dans quel type d'entreprise vous mettez les pieds. Il faut comprendre les coutumes, les US de l'entreprise, la culture d'entreprise tout simplement. Et là, finalement, malheureusement, c'est mal tombé. Mais moi, j'irai pas voir la personne en lui disant, écoute, tu sais pourquoi t'as pas été renouvelé ? Parce que ça. Mais elle ne sait pas ça. Mais parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas qu'il y a des personnes qui puissent se rencontrer en entreprise qui sont comme ça. Mais moi, je vous le dis. Moi, je suis dans les services de direction, dans les fonctions support. Je sais comment ça se passe. Je vois plein de cas. Parce que peut-être il y aura une personne qui écoutera ma vidéo et qui dira « Ah, mais c'est des cas isolés. » Non, ce n'est pas un cas isolé. Il y a plein de personnes, plein de salariés qui, à mon avis, n'ont pas leur période d'essai qui sont renouvelées ou autres. Ils ne savent même pas que c'est parce que peut-être ils n'ont pas dit bonjour à un top manager. Voilà, il y a des choses qui se passent. La vie n'est pas juste. Si vous êtes juste, ça ne veut pas dire que la personne qui sera en face de vous, elle sera juste en fait. Et ça, il faut vraiment que vous le rentrez dans votre crâne. Vraiment.
Et ça me fait de la peine de savoir que cette personne-là, elle n'est même pas au courant que ça a pesé dans la balance. Et c'est pour ça que son contrat aussi n'a pas été renouvelé, parce qu'elle était dans le viseur du directeur général. Donc je vais m'arrêter là, les DS, et je ferai d'autres vidéos de ce type pour vous alerter, parce que ça faisait aussi partie d'un message que j'avais reçu, alors il y a plusieurs mois, d'une personne qui m'avait dit en tant que femme noire, j'aimerais bien également avoir des vidéos dans la vie en entreprise, parce que c'est spécifique, par rapport aux femmes noires, etc. Bon, j'imagine quand elle me disait que c'est un peu spécifique, c'est dans le sens où on vit également parfois du racisme, des discriminations. Et pour vous dire que cette personne-là, c'était une noire. Voilà. Cette femme-là, c'était une noire. Donc faites attention. Et le directeur général dont je vous parle, lui, il venait du Sud. Vous voyez comment les gens du Sud, parfois, ils sont. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous et moi, on se comprend très bien. Donc voilà, il faut que vous compreniez les différentes dynamiques qu'il y a dans les entreprises pour pas vous faire avoir. Donc c'est également en réponse à cette personne-là, je suis désolée, je me souviens plus de ton nom. Bon, de toute façon, tu es dans un des commentaires d'une vidéo que j'ai déjà faite, qui m'avait demandé à faire des vidéos d'entreprise pour les femmes noires, etc. Mes vidéos ne s'adressent pas uniquement aux femmes noires. Hein. Moi, voilà, je m'adresse à tout le monde. Après, quand je fais des vidéos spécifiques pour les femmes noires, en général, je mets la petite banderole sur mes miniatures femmes noires. Mais j'aime bien m'adresser à tout le monde. Voilà, c'est pas une chaîne 100% black où voilà, je ne veux pas d'autres personnes. Non, on apprend de tout le monde, ok? Donc voilà, faites attention les DS, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et j'aimerais bien également faire une vidéo sur Soot, mais je vais faire peut-être des vidéos sur certains personnages, pas sur la série entière. Voilà, je vous dis à la prochaine les DS. Bye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner également s'il vous plaît. Allez, bye, passez un bon week-end.